Les États-Unis annoncent de nouveaux tarifs pour lutter contre la crise du fentanyl. Le président Donald Trump a annoncé de nouvelles mesures pour faire face à la crise du fentanyl. À partir du 4 mars, les États-Unis vont imposer des droits de douane sur les importations en provenance du Mexique et du Canada. Un tarif supplémentaire de 10% s'appliquera également aux marchandises chinoises. L'objectif est clair, pousser ces pays à renforcer leurs actions contre la production et la distribution de fentanyl, un opioïde synthétique extrêmement puissant, responsable d'un grand nombre d'overdoses aux États-Unis. Mais cette décision ne fait pas l'unanimité. Quelles seront ses conséquences sur le commerce international et sur l'économie mondiale? Le débat est ouvert. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, un autre type de négociation attire l'attention. Israël libère des prisonniers en plein climat de tensions au Moyen-Orient. Un geste fort dans un contexte de tensions persistantes. Israël a libéré plusieurs prisonniers dans le cadre des négociations en cours. Ce geste coïncide avec la restitution par le Hamas des corps de 4 otages, un échange rare entre les deux parties. Un signe d'apaisement? Une tentative de relancer le dialogue? Dans cette région marquée par des décennies de conflits, certains espèrent que ce type d'échange pourra ouvrir la voie à des discussions de paix plus larges. Mais l'incertitude demeure. Et si certains pays cherchent à apaiser les tensions, d'autres luttent pour reconstruire après des années de crise. Le Liban et la Banque mondiale s'associent pour un fonds de reconstruction d'1 milliard de dollars. Le ministre des Finances libanais, Yassine Jaber, a annoncé un partenariat crucial avec la Banque mondiale. La création d'un fonds d'1 milliard de dollars pour reconstruire le pays. Après des années de crise économique et de destruction causées par les conflits, le Liban fait face à un immense défi. Ce fonds vise à réparer les infrastructures, soutenir la relance économique et améliorer les services publics. S'il est mené à bien, ce projet pourrait améliorer la vie de millions de Libanais et stabiliser l'économie du pays. Mais sa mise en œuvre sera déterminante. En résumé, cette semaine a été marquée par des événements majeurs sur la scène internationale. Les États-Unis imposent de nouveaux tarifs pour lutter contre la crise du fentanyl. Un échange de prisonniers entre Israël et le Hamas relance les espoirs de dialogue. Le Liban et la Banque mondiale lancent un vaste plan de reconstruction. Autant de sujets qui illustrent les dynamiques complexes et interconnectées de notre monde.